Ronxian. Liste des participants à la réunion du groupe. J'ai déjà vérifié personnellement. Veuillez vérifier. Bien, merci pour votre travail, Jiao Jiao. Ronxian, quand comptes-tu m'épouser? Je n'en peux plus d'attendre. Je prendrai mes responsabilités pour ce qui s'est passé ce jour-là. Mais si tu veux entrer dans la famille Xu, je dois d'abord obtenir l'accord de ma fille. Je suis à l'entrée de l'entreprise. Je n'ai jamais vu Sur Ronxian dans un tel état. Qui est cette personne qui lui tient tant à cœur? Papa, comment va ta santé ces derniers temps? Très bien, et toi? Moi aussi, ça va. Sur Ronxian est parti si précipitamment. C'était donc pour voir cette femme. Hey. Frère Bin. Il y a une femme qui drague sur Ronxian. Dépêche-toi, appelle Xiao Xiao et viens avec moi. Osez provoquer le tigre dans sa tanière. On y va tout de suite. Toute la famille Xu doit m'appartenir. Je ne permettrai à personne d'y toucher. Tu es revenu, pourquoi ne pas avoir appelé à l'avance? J'aurais pu envoyer une voiture te chercher. Papa, tu es déjà assez occupé avec les affaires de l'entreprise. Je n'oserais pas te déranger pour une si petite chose. Cheng Cheng, ton retour cette fois. Serait-ce pour l'affaire de Zhe Jiao Jiao? Papa sait que cette nouvelle est très soudaine pour toi. Mais sois rassuré, tant que tu n'es pas d'accord. Je ne la laisserai jamais entrer dans la famille Xu. Papa, je ne t'en veux pas. Maman est partie depuis tant d'années. Tu as le droit à ta propre vie, mais sois tranquille. Je suis revenue cette fois pour t'aider à faire le tri. Laisse ta fille t'aider à faire le tri. Même si tu la soutiens depuis plus de 10 ans. Tu ne l'as jamais vraiment rencontrée. Si elle a bon caractère, je vous soutiendrai. D'accord. Alors, va te reposer un moment dans mon bureau. Après la réunion du groupe, je vous présenterai. Bien. Oh, au fait, papa. Regarde ça, c'est le cadeau que je lui ai préparé pour la première rencontre. Je me demande si elle va aimer. Tu es vraiment attentionné. Bien sûr. On y va. MMM. Maman, depuis que tu es partie. Papa n'a jamais songé à se remarier. Aujourd'hui, il a trouvé quelqu'un avec qui partager sa vie. Souhaitons-lui du bonheur, d'accord? Excusez-moi, vous êtes? Tu oses draguer mon homme, tu mérites de mourir. Je n'ai rien fait. Je ne comprends pas ce que tu dis. On dirait que tu ne plieras pas avant d'être au pied du mur. Qu'est-ce que tu fais? Ça. Comment tu m'expliques ça? C'est un cadeau pour ma famille. Tu oses encore nier? C'est l'homme que tu as dragué. Qui t'a offert ce cadeau, la preuve que tu es une petite salope. Je n'ai pas. On dirait que tu ne parleras pas sans goûter à la douleur. Frère Bin, donne-lui une leçon. Toi, tu vas faire quoi? Oser offenser notre Jiao Jiao. Voilà le résultat. Jiao Jiao. C'est toi, Zhe Jiao Jiao. Le nom de notre Jiao Jiao. Tu crois que tu as le droit de l'appeler comme ça? Rappelle-toi bien, certaines personnes ne sont pas à ta portée.
Si tu m'offenses, tu finiras comme ce bracelet, mort. Zhe Jiao. C'est toi qui as coupé tes ponts, je ne permettrai jamais qu'une personne aussi vile que toi entre dans notre famille Xu. Laisse-moi réfléchir à comment te punir. De quel droit tu punis les autres? Jiao Jiao est de noble lignée. Et elle sera bientôt la maîtresse de la famille Xu. La vraie reine de Shanghai. Alors que toi, tu n'es qu'un moins que rien, même pas la peine de te punir. Même si on te tuait, tu ne pourrais rien faire. De noble lignée. Zhe Jiao, tu as oublié. Quand tu mendiais dans la rue? Tu mens. Je suis la favorite du ciel, comment pourrais-je mendier? Ces années. Si la famille Xu ne t'avait pas soutenu sans relâche, tu ne serais rien. Moi, Jiao, et acquis ma renommée et mon statut grâce à mes propres compétences. Cela n'a rien à voir avec la famille Xu. On dirait que la famille Xu a nourri un loup ingrat. Ferme-la. Je le répète, avec le patrimoine de ma famille. Je n'ai besoin d'aucun soutien. Le patrimoine de ta famille? Les Jiao. Comment puis-je oublier que tu es né dans un bidonville, que ton père est paralysé, que ta sœur est née avec une infirmité motrice cérébrale, et que toute ta famille dépend de ta mère, qui travaille comme femme de ménage pour survivre. Qui est-elle vraiment? Pourquoi connaît-elle mes secrets? Si ma vraie situation était connue de mon entourage, comment pourrais-je encore me montrer? Les Jiao, ton masque hypocrite, va bientôt être révélé. La valeur boursière de notre entreprise ces 3 derniers mois a chuté de 50%. Les fluctuations du marché, moi. Allô? Toi, Petite maligne. Tu veux appeler des renforts? Tu crois que c'est possible? rends-le-moi. D'accord, tiens. Je comprends, cette femme a dû tout faire pour rivaliser avec moi, c'est pourquoi elle a rassemblé des informations sur mon passé. Dans ce cas, je ne peux pas la laisser s'en tirer. Jiao, comment allons-nous nous occuper d'elle? Vous deux. Immobilisez-la, je vais lui offrir une humiliation qu'elle n'oubliera jamais. Les Jiao, qu'est-ce que tu fais? Tu vas bientôt le savoir. Ainsi, l'intégration du matériel intelligent, d'Internet, de l'intelligence artificielle et des technologies cloud. Que je suis en réunion de groupe, et elle m'appelle. C'est sûrement pour quelque chose d'important. Mais pourquoi n'a-t-elle sonné qu'une fois, et pourquoi ne puis-je pas la rappeler? Lâchez-moi. Devine comment je vais te régler ton compte. Les Jiao, écoute bien. Je suis la seule héritière de la famille Xu. Xu Shensheng. Mon père est Xu. Toutes ces années, c'est moi qui t'ai soutenu financièrement. Si Shensheng n'est-il pas dans les montagnes? Avec ces miséreux? Comment pourrait-il revenir soudainement? Ne bougez pas. Et si c'était le patron Xu qui appelait? Si c'est le patron Xu, il sait que nous sommes avec Jiao, dans le bureau du président. Il viendra certainement sauver cette femme. Mais si elle était vraiment... Elle ne peut pas être la fille de la famille Xu. Si elle était vraiment la fille de la famille Xu, avec le statut actuel de Jiao, comment se fait-il qu'il n'y ait aucune nouvelle? Bin a raison. J'ai failli me faire avoir par cette femme. D'ailleurs, c'est le patron Xu qui a trahi Jiao en premier. Même si nous allons un peu trop loin cette fois. Il ne dira rien après. Regardez. Il y a une photo là-bas. On dirait que c'est cette femme. Ne touchez pas à cette photo. Les Jiao, rends-moi cette photo.
Vous avez même pris une photo de mariage, et vous osez dire que vous n'êtes pas la femme de Xiorongxian. Des Jiao Jiao. Cette photo est très importante pour moi. Si vous me la rendez, je peux oublier tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Qui es-tu pour oser négocier avec Jiao Jiao? Tu veux la photo? Supplie-moi. Quoi? Tu ne la veux plus? Je te donne 3 secondes. Si tu ne t'agenouilles pas, je déchire cette photo. 3, 2, Je m'agenouille. voilà ce qui t'attend. Demande pardon à notre Jiao Jiao. C'est la seule photo qui reste de ma mère, imprégnée de mon éternel souvenir d'elle. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas la perdre. Toi? Tu es vraiment naïf. Comment pourrais-je permettre que tes photos avec Xiorongxian subsistent? Non, arrête. Maman. Désolée. Déchirer une photo et tu craques? Écoute bien. Ce n'est qu'un début. Par la suite, tu verras ce dont je suis vraiment capable. Les Jiao Jiao. Je le regrette tellement. Trop tard pour les regrets. Me voler mon homme? Je vais te faire regretter d'être en vie. Je regrette de t'avoir aidé, espèce de vipère. Je jure de tout reprendre. Ce que tu as volé à la famille Xu. Les Jiao Jiao. Attends que mon père arrive, il ne te laissera pas faire. Espèce de femme, tu oses me pointer du doigt? Frère Bin, maîtrisez-lui les mains. Jiao Jiao, ça va? Cette femme? Tu oses résister? Je vais te casser les mains. Jiao Jiao, et si ça tournait mal? Je suis la maîtresse de la famille Xu, au sommet de la pyramide de Shanghai. Aujourd'hui, je veux juste un bras de cette femme, pas sa vie. Qui oserait me contredire? Mais ça risque de mettre le patron Xu en colère. S'il ne vient pas à moi, j'irai à lui. Il ose me tromper? Aujourd'hui, je vais l'anéantir. Alors, femme, tu n'es plus si fière maintenant? Les Jiao Jiao. Tu paieras pour ça. Tu oses me maudire? Aujourd'hui, je vais te briser bras et jambes. Jiao Jiao, calme-toi, c'est quand même le bureau du PDG du groupe Xu. Si on agit ainsi, ça soulagera, mais les ennuis suivront. Peu importe. Aujourd'hui, elle paiera le prix fort. Jiao Jiao. Tu ne voulais pas lui infliger une humiliation mémorable? J'ai failli oublier. Xiao Xiao lance un direct. Elle aime séduire les hommes? Alors déshabillons-la et laissons-la se donner en spectacle. Non. Aujourd'hui, tu es entre nos mains, tu n'as pas le choix. Mais si tu acceptes, devant tout le direct, d'avouer que tu es une petite salope, peut-être que je te donnerai une chance. Si cette femme admet être la petite chérie, je tiendrai alors Xiorongxian par les couilles. À ce moment-là, je pourrai extorquer plus d'avantages à la famille Xu. Moi. Je suis d'accord. Cette femme, c'est une petite salope qui séduit les hommes mariés. Dis-leur vite pourquoi tu détruis des familles. Avec combien d'hommes tu as couché? Je ne suis aucune petite chérie. Je suis la fille de l'ami. On m'a kidnappée, appelez la police. Tu cherches la mort.
Régulation des divertissements et gestion de l'énergie, nous avons tout. Bon, la réunion est terminée. Dispersez-vous. Sheng Sheng, ne t'arrive surtout rien. Papa arrive. Lâchez-moi. Femme. Je refuse d'admettre que tu es la petite chérie. Alors je vais prendre des photos de toi pour montrer à ces hommes. Ton corps sale et méprisable. Les Xiao Xiao, tu es si diabolique. Tu paieras pour ça. Si tu oses dire un mot de plus, je te lacère le visage. Et je te coupe la langue. Les Xiao Xiao est complètement folle. Je ne dois pas l'énerver, sinon c'est moi qui vais souffrir. J'espère seulement que papa arrivera vite. Frère Bin, je suis fatigué. Déshabille cette personne. Avec plaisir, Xiao Xiao. Je vais te satisfaire. Non, non, non. Petite chérie, aujourd'hui je vais te couvrir de honte. Et te clouer au pilori. Xiao Xiao, que faites-vous ici? Ronxian, voilà ce qui s'est passé. Tout à l'heure, j'ai vu que ton bureau était un peu en désordre. Alors j'ai emmené Xiao pour t'aider à ranger. Je vois, merci pour votre aide. Pas besoin d'être si poli avec moi. Au fait, en arrivant, as-tu vu quelqu'un ici? Non, Ronxian. C'est ton bureau, qui oserait entrer comme ça. Heureusement que j'ai entendu des pas dehors tout à l'heure. Et j'ai demandé à Shubin de cacher cette personne. Sinon aujourd'hui, ça aurait vraiment pu être sauvé par Ronxian. Avec le caractère de Cheng Cheng. Il est impossible qu'elle parte sans dire au revoir. Elle n'est pas au bureau, où est-elle allée? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi qui ai renversé de l'eau par accident. Non, tu mens. Ce n'est pas de l'eau. Ronxian, voilà ce qui s'est passé. Tout à l'heure, Xiao Xiao, en nettoyant ton armoire, elle a cassé une bouteille de vin rouge par accident. Elle avait peur que tu la grondes. Alors elle a menti. Bosksu, désolé. Combien coûtait cette bouteille? Je vais vous rembourser. Quelle idiote, on a failli se faire prendre. Heureusement que j'ai réagi vite. Je suis curieuse, Zhu Xiao Xiao. Comment as-tu fait pour casser la bouteille ici? Alors que le bar est si loin? Ronxian, ce n'est qu'une bouteille de vin. Tu dois vraiment poser autant de questions? Regarde comme tu as effrayé Xiao Xiao. C'est moi qui ai fait tomber la bouteille en la regardant. Ça va? Ce n'est pas ce que je voulais dire, tu me comprends mal. Je demandais juste comme ça. Tu appelles ça demander juste comme ça? On a pris la peine de ranger ton bureau, et pour une bouteille de vin. Tu les traites comme ça? Allez, Xiao Xiao, ne te fâche pas. Cette fois. Disons que c'est ma faute, d'accord? Voilà qui est mieux. Je te pardonne pour cette fois. Mais plus jamais. Ronxian, si tu as des choses à faire. Vailly, on a encore du rangement à faire. D'accord. Sur Ronxian, tu veux trouver cette personne. Pas question. Dès que tu quittes le bureau, ce sera la fin pour elle. C'était quoi ce bruit? Ronxian, quel bruit? On n'a rien entendu, tu as dû halluciner. Non, il y a eu un bruit là-bas tout à l'heure. Bosksu n'aurait pas découvert?
Jiao Jiao, qu'est-ce que tu fais? Rong Xuan, tu ne me fais pas confiance? Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que je te fais confiance. Tu ne me fais pas confiance. Derrière le canapé, Xiao Xiao et moi venons de nettoyer. Il n'y a rien là-dedans, pourquoi tu regardes encore? Ah, je vois. Puisque vous avez déjà nettoyé. Je ne vais pas perdre mon temps. Toi, tu veux encore appeler à l'aide? Après le départ de Xuronxian, tu vas voir ce que je te fais. Rong Xuan, on va encore devoir ranger un moment, tu peux y aller. D'accord. Jiao Jiao, tu es bizarre aujourd'hui. D'habitude, tu fais tout pour me coller, pourquoi aujourd'hui? Tu me demandes de partir à plusieurs reprises. Au fait, Rong Xuan, on va devoir ranger encore longtemps si tu n'as rien à faire. Évite de revenir nous déranger. D'accord. Puisque Cheng Cheng n'est pas là. Je dois me dépêcher de la chercher partout. C'est le cadeau que je lui ai préparé. Je me demande si ça lui plaira. Jiao Jiao, dis-moi. Comment ça se fait que ce soit par terre? C'est juste un déchet, c'est normal qu'il soit par terre. Non, ce n'est pas un déchet ordinaire, c'est très important. Rong Xuan, ne le ramasse pas. C'est plein de déchets, tu vas te salir les mains. Xiao Xiao, dépêche-toi de ranger. Attends. Yut, Rong Xuan a découvert. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe vraiment? Comment je sais? À chaque problème, tu me soupçonnes. Pour qui tu me prends? Je ne te soupçonne pas, mais c'est vraiment important. Je veux savoir ce qui s'est passé tout à l'heure. Comment je sais? Quand on est arrivé, ces trucs étaient déjà dans la poubelle. Si tu ne me crois pas, demande à Xiao Xiao. Oui, oui, je peux témoigner. Qu'est-ce qui s'est passé? Patron, on a des caméras de surveillance, on regarde? J'avais oublié. Aju, fais-moi voir les images. Interdit d'y aller. Jiao Jiao, arrête de faire des caprices. J'ai vraiment besoin de savoir ce qui s'est passé dans le bureau. J'ai dit, interdit d'y aller. Jiao Jiao. Tu ne vas pas arrêter? Rong Xuan, tu oses me parler comme ça. Aju. Montre-moi les images. Dans ce monde, il n'y a rien de plus important que la sécurité de Cheng Cheng. Rong Xuan, je suis quand même ta fiancée, et tu laisses un garde du corps me manquer de respect comme ça. Aju exécute mes ordres, fais preuve de compréhension. Si Rong Xuan voit les images de surveillance, il saura tout, et ce sera la fin. Que dois-je faire? Patron, les caméras de la salle de sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Les caméras ont dû être trafiquées. Dans l'entreprise, seule une personne a ce pouvoir. Le directeur de la sécurité, Shubin. Où est Shubin? Le personnel de la sécurité dit que Shubin a reçu un appel. Et a disparu depuis. Bin a déjà tout préparé, sans les caméras. Je demande comment ça va retrouver cette personne. Jiao Jiao. Je me souviens que le directeur de la sécurité, Shubin, a été recommandé par toi, n'est-ce pas? Rong Xuan, j'ai recommandé Shubin. Pour le bien du groupe. S'il a fait une erreur, ce n'est pas à moi d'en porter la responsabilité. Même si Rong Xuan rétrograde Shubin plus tard, qu'est-ce que ça change? Dès que cette personne sera éliminée et que je deviendrai la maîtresse de la famille Xu, tout dépendra de moi. Patron, les gardes à l'entrée disent que les caméras montrent que personne n'a quitté l'entreprise aujourd'hui. La jeune maîtresse doit encore être ici. Encore dans l'entreprise. Où exactement? Pardon. Rong Xuan va découvrir cette personne. Jiao Jiao, qu'est-ce que tu fais? Rong Xuan, je viens de me souvenir. J'ai effectivement vu une femme dans ton bureau tout à l'heure. Quoi? Tu l'as vue? Dis-moi où elle est. Rong Xuan, tu me fais mal. Dis-moi, où est-elle allée? Je l'ai vue dans ton bureau, elle avait l'air suspecte.
J'ai pensé que c'était une voleuse, alors j'ai demandé à Choubin de l'emmener sur le toit pour l'interroger. Le plus important maintenant, c'est d'éloigner Xuronxian, pour qu'il ne découvre pas que cette personne est cachée derrière le canapé. Dès que Xuronxian partira, il faudra éliminer cette personne pour de bon. Quoi? Tu l'as prise pour une voleuse? Et tu as demandé à Choubin de l'interroger? Quel est le problème? Je ne suis pas ta fiancée? Je n'ai même pas le droit de gérer cette petite affaire. Zhe Jiao, écoute-moi bien. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne te pardonnerai pas. Xuronxian, pour cette femme. Tu oses me menacer? Je me vengerai 100 fois sur elle. Papa. Papa. Cette femme a essayé de demander de l'aide tout à l'heure. Xuronxian a failli s'en apercevoir. Ma petite chérie, dis-moi, si tu es défigurée, avec des cicatrices hideuses partout, Xuronxian t'aimera encore? Tu es dans cet état, tu ne serais pas en train de me supplier? Tu penses que ça servira à quelque chose? Je ne permettrai à personne de m'empêcher d'épouser un homme riche. Non, Jiao, un si beau visage. Une si belle silhouette, ce serait dommage de les gâcher. Confie-la-moi plutôt. Frère Bin, à quoi tu penses? Xuronxian pourrait revenir à tout moment. On n'a pas beaucoup de temps. Je disais ça comme ça, Xiao. Passe-moi les ciseaux. Jiao, si Bosque tu l'apprends, il ne nous pardonnera pas, fais ce que je te dis. Arrête de discuter, je prends la responsabilité. Ma petite chérie, tu es finie. Zhe Jiao. Ne continue pas à faire des erreurs. Je suis vraiment la fille d'Exu. Shenzhen, pas une petite chérie. Il est encore temps d'arrêter. Tu oses encore me mentir? Quelque chose ne va pas. Si j'avais été Nephil, sur le toit, il n'y aurait pas eu un tel silence. Mais cette Zhe Jiao se comporte bizarrement. Elle m'a forcé à partir. Et m'a empêché de m'approcher du canapé. Patron, tu penses que la jeune fille pourrait encore être dans le bureau? On nous a menti. Vite, retournons-y. Ma petite chérie, tu oses résister? À genoux. Tu n'as aucune chance. Frère Bin, tu n'entends pas que cette personne ne veut pas coopérer? Tu étais si arrogant tout à l'heure, pourquoi es-tu comme ça maintenant? À genoux devant moi, le cul en l'air. Zhe Jiao. Tu paieras pour ça. Frère Bin, cette personne ose me maudire. Qu'elle me fasse des excuses. C'est facile. Maintenant tu connais ma puissance? Zhe Jiao. Tout ce que tu m'as fait, mon père te le rendra au centuple. Tu oses encore me menacer? Ma chérie, tu m'as énervée et tu oses t'évanouir? Pas si facile, je veux que tu restes consciente. Humiliée, torturée. Je veux que tu souffres le martyre. Vile créature, tu ne mérites que des ordures. Frère Bin, écarte-lui la bouche. Non.
Xiao Xiao, qu'est-ce que tu fais? Xiao Xiao, si on continue comme ça, on pourrait tuer quelqu'un. Je ne veux pas aller en prison, sois raisonnable. Elle ne mourra pas, au pire elle passera le reste de sa vie dépendante des autres. Je peux régler ça avec de l'argent, et en tant que femme de la famille Xu. L'argent, c'est ce qui me manque le moins. Mais pour Boss Xu, tu crois que Xiao oserait me défier pour une bonne à rien sans aucune valeur? Surtout que j'ai encore une arme secrète ultime. Ne dis plus rien. Une décision prise par moi, et Xiao Xiao. Personne ne peut l'arrêter. Ce que je veux dire, c'est que si c'est vraiment la fille de Xiao, aucune arme secrète ne servira à rien. Je ne veux pas mourir avec les Xiao Xiao. Ma chérie, je n'ai plus de temps à perdre avec toi, accepte ton sort. Aujourd'hui, personne ne peut te sauver. Arrêtez. Papa. Lâchez-moi. Je suis la fiancée de votre boss Xu. Comment osez-vous être impoli? Cheng. Désolé. Papa est en retard. C'est vraiment la jeune maîtresse de la famille Xu. Papa, tu es enfin là. Si tu étais arrivé une minute plus tard, j'aurais été torturé à mort par les Xiao Xiao. Ne t'inquiète pas, papa. Je te rendrai justice. Quoi qu'elle t'ait fait, papa. Je lui ferai payer au double. C'est fini. Cette fois, les Xiao Xiao m'a vraiment ruiné. Je ne veux pas mourir. Tout ça n'était qu'un malentendu. Cheng, pourquoi n'as-tu pas révélé ton identité plus tôt? Ainsi, je ne t'aurais pas prise pour une petite mignonne. Je ne t'ai pas révélé mon identité? Dès le début, je t'ai dit que j'étais la jeune maîtresse de la famille Xu. J'ai même appelé mon père, mais non seulement tu n'as pas écouté, mais tu as aussi cassé mon téléphone. Cheng, c'est de ma faute. Je m'excuse. Peux-tu me pardonner cette fois-ci? Je ne crois pas que tu reconnaisses tes torts. Tu as juste peur que ton rêve de riche héritière s'effondre. Cheng, quoi qu'il en soit, nous allons bientôt faire partie de la même famille. Ne peux-tu pas faire preuve d'un peu de tolérance? Qui fait partie de ta famille? Tu es qui, toi? Papa, la seule photo que maman a laissée a été déchirée par les Xiao Xiao. Elle et Choubine m'ont aussi déshabillée pour prendre des photos. Ils m'ont cruellement blessé le bras et m'ont forcé à manger des morceaux de verre dans la poubelle. Je pense qu'ils voulaient me tuer. Non, ce n'est pas comme ça. Agiu. Brise-lui les mains. Et aussi, fais-lui manger toutes les ordures. Quoi? Non. Les Xiao Xiao ne pense pas que ma gentillesse signifie que je suis facile à intimider. Face au mal, je ne montrerai aucune pitié. Aujourd'hui, tu paieras le prix qu'il faut. Rongxian, laisse-moi t'expliquer. Que as-tu à expliquer? Rongxian, cette affaire, c'est vrai. J'ai peut-être un peu exagéré. Mais ce n'est pas aussi grave. Cheng, elle ne m'aime tout simplement pas. Elle ne veut pas que je devienne sa belle-mère. Elle profite de cette occasion pour se venger délibérément de moi. De toute façon, sans les caméras de surveillance, on ne peut pas reconstituer toute la scène. Pour l'instant, on essaie de nier autant que possible. Si ça ne marche pas, on utilisera notre dernier recours. Tu oses encore nier? Regarde toutes ces blessures sur Cheng. Ce n'est pas assez grave? Papa, le téléphone de Zhu Xiao contient une vidéo de leurs actes violents. Non. Ces trois-là méritent de mourir. Rongxian, je suis quand même ta fiancée. Pardonne-moi cette fois-ci. Xiao, tu as encore des illusions? À partir du moment où tu as touché à ma fille, tu ne pourras plus jamais rejoindre la famille Xu.
Si je ne peux pas épouser dans la famille Xu, tous mes efforts et mes plans auront été vains. Non. Je ne permettrai pas que ça arrive. Agiu. Passe à l'action. Non, Rongxian, je reconnais vraiment mes torts. Ne le laisse pas me frapper encore. Maintenant tu reconnais tes torts? C'est trop tard. Je l'ai déjà dit à Cheng Cheng. Ce que tu lui as fait, je te le rendrai au centuple. Xiao Xiao, ne m'en veux pas. Pour mon avenir, je dois te sacrifier. Rongxian, si j'ai agi ainsi, c'est parce que Zhu Xiao Xiao m'a manipulé. C'est elle, elle m'a dit que Cheng Cheng était une petite chérie. Elle m'a poussé à torturer Cheng Cheng sans pitié. Et Xiao Xiao, tu n'as vraiment pas honte? C'est toi qui nous as rappelés, Choubin et moi. Je t'ai rappelé plusieurs fois. Mais tu n'as pas voulu écouter. Mais tu n'as pas voulu écouter. Zhu Xiao Xiao, arrête de te justifier. Dans cette affaire, c'est toi la principale coupable. Bin peut en témoigner. Oui, oui, oui. Eh bien, tout ça, c'est Zhu Xiao Xiao qui l'a ordonné. Les Xiao Xiao, tu n'as vraiment pas honte. Tu m'as impliqué et en plus tu veux que je porte le chapeau à ta place. Tu crois que si tu ne pousses à bout, je ne vais pas tout révéler? Zhu Xiao Xiao. Réfléchis bien avant de parler. Si tu oses dire des bêtises, tes parents et ta sœur en subiront les conséquences. Je ne veux pas porter le chapeau pour Xiao Xiao. Mais si je dis la vérité, la famille ne laissera pas ma famille en paix. Que dois-je faire? Zhu Xiao Xiao est heureuse et craintive. Elle n'osera sûrement pas en dire plus. Il suffit de transférer la haine vers Zhu Xiao Xiao. Je sortirai alors mon atout maître, et à ce moment-là, je resterai toujours la maîtresse de la famille Xu. Je peux prouver que Zhe Xiao Xiao est le principal coupable. Mademoiselle Xu, Zhu Xiao Xiao, bien que tu aies été manipulé par Xiao Xiao et sois devenu son complice, je peux voir que tu as des remords. Surtout à la fin, quand Xiao Xiao a voulu détruire mon visage. C'est toi qui m'as donné du temps précieux. Mademoiselle Xu, je t'ai traité ainsi, et tu me défends encore. Je te demande pardon. Je ne mérite pas d'être humain. Zhu Xiao Xiao, je vais demander à mon père de réduire ta peine. Si tu pouvais fournir d'autres informations sur elle, tu pourrais peut-être éviter toute sanction. Les informations utiles. Concernant Xiao Xiao? Oui. Zhu Xiao Xiao, tu es une traîtresse. Si tu oses me calomnier, la famille ne te laissera pas tranquille. Au fait, Xiao Xiao, appelle vite ta famille. Qu'ils envoient des renforts. Je suis sûr que même Xu Rongxian n'osera pas nous toucher. Pourquoi ne dis-tu plus rien, Xiao Xiao? Ou as-tu peur que tout le monde connaisse ta véritable origine et te méprise? Que veux-tu dire par là? Xiao Xiao est tout de même la fille de la famille. Son statut est égal au tien. La fille de la famille Zé, je vous l'ai dit dès le début. Sa véritable identité, c'est vous qui n'avez pas voulu me croire. Maintenant, je le répète encore une fois. Tu n'as pas le droit de parler. Zhe Xiao Xiao vient d'un bidonville. Son père est paralysé et sa petite sœur est atteinte d'infirmité motrice cérébrale. Toute la famille survit grâce au travail de ménage de sa mère. Elle-même a mendié depuis son enfance. Si notre famille Xu ne l'avait pas soutenue financièrement, toute sa famille serait déjà morte de faim. Xiao Xiao, est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai, elle ment. Je viens d'une famille noble. Comment pourrais-je avoir été soutenue par elle? Zhe Xiao Xiao, tu vis encore dans ton rêve éveillé. Tu penses que si tu ne reconnais pas, personne ne le saura? Zhe Xiao Xiao, voici les reçus de mon soutien financier pendant plus de 10 ans. Il y a ta signature, tu ne vas pas dire que tu ne la reconnais pas? Eh bien, Zhe Xiao Xiao, tu m'as menti pendant toutes ces années. Tu n'es qu'une misérable et tu fais semblant d'être une princesse. Bin, écoute-moi. Ne m'appelle pas Bin. Rien qu'à te voir, tu me dégoûtes. Xu Shensheng, ma chérie.
Tu veux vraiment me détruire complètement? Zé Jiao Jiao, toutes ces années, tu as utilisé l'argent de la famille Xu pour te donner des airs. Et tromper les gens. Aujourd'hui, je vais révéler qui tu es vraiment. Pour que personne ne soit plus dupé. Tu cherches la mort. Je vais te tuer. Zé Jiao Jiao, tu ne regrettes toujours pas? Regretter? Qu'ai-je fait de mal? Je voulais juste vivre une vie meilleure grâce à mes efforts. Pourquoi toi, tu es née dans la richesse? Héritière de la famille Xu, profitant de tous les privilèges. Alors que moi, je devais vivre dans un bidonville? On ne choisit pas sa naissance, mais on peut choisir d'être bon. Si tu n'avais pas été si cruelle et malveillante, j'aurais accepté que tu épouses mon père pour vivre la vie que tu voulais. Xu Shensheng. Arrête ton hypocrisie, je ne te crois pas. Ce bracelet, je l'ai cherché dans des dizaines de magasins. Spécialement pour toi comme cadeau de bienvenue. Dommage que tu l'aies cassé. À quoi bon en parler maintenant? Si tu étais vraiment bonne, tu aurais pardonné. Et préféré souffrir un peu plutôt que de te plaindre à ton père. Je ne m'attendais pas à ça, Cheng Cheng. En plus de 10 ans, tu as financé une telle ingrate vicieuse. AJU. Frappe-la à mort, je prends la responsabilité en cas de problème. Rongxian, arrête de la frapper. Je porte ton enfant. Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai ce que tu dis? Comment ça pourrait être faux? Après cette nuit-là, je suis tombée enceinte. Rongxian, si tu ne me crois pas. Le rapport de grossesse est dans mon sac, va voir toi-même. Xu Rongxian, je ne peux pas croire qu'avec cet atout, tu oses encore me toucher. Et Jiao Jiao est enceinte de l'enfant de Boss Xu. Comment est-ce possible? Ce jour-là, elle a clairement dit que l'enfant était. Peut-on faire un test de paternité maintenant? Rongxian, l'enfant n'est pas encore né. Un test de paternité est impossible, mais je suis pure. Tu es le seul à m'avoir touché, cet enfant est à 100% le tien. Dégoûtant. Xu Rongxian ne me croit toujours pas. Mais peu importe, dès que j'entre dans la famille Xu, Xu Rongxian et sa fille ne vivront pas jusqu'au jour où mon enfant naîtra. Cheng Cheng. Tu penses qu'on devrait d'abord enfermer Zé Jiao Jiao et la punir une fois la vérité découverte? Xu Rongxian, es-tu encore humain? As-tu une conscience? Xu Shensheng est ta fille. Et celui dans mon ventre est aussi le tien. Zé Jiao Jiao. Un rapport de grossesse peut être falsifié, quant à savoir si tu en as un. Nous ne savons pas. Xu Shensheng. As-tu été élevée? Je suis la femme de ton père. Je suis ton aîné, c'est comme ça. Que tu parles à tes aînés. Peu importe de qui est l'enfant dans ton ventre, toi. Tu n'as pas le droit d'humilier ma fille. Xu Rongxian. Si tu ne veux pas de cet enfant, si tu ne veux pas assumer, je vais aller avorter maintenant. Ne regrette pas après. Ne fais pas n'importe quoi. Si tu ne veux pas que j'avorte. D'accord. Accepte d'abord mes 3 conditions. Tu dis. Premièrement, ta famille Xu doit m'épouser avec tous les rites matrimoniaux. Deuxièmement, l'enfant que je porte doit bénéficier du même traitement que Xu Shensheng. Troisièmement, personne n'a le droit de s'en prendre au frère Bin. Jiao Jiao, tout à l'heure, c'était ma faute. Je n'aurais pas dû m'emporter contre toi. Frère Bin, je ne t'en veux pas. Si je dois en vouloir à quelqu'un, c'est à ceux qui ont semé la zizanie. Patron Xu. Jiao Jiao, porte ton enfant. C'est très bon. Ces 3 demandes ne sont pas excessives. Accepte-les. AJU.
Brise-lui les bras et les jambes. Quoi? Jiao Jiao, sauve-moi vite. Xu-Rong-Xuan. Ma troisième condition, tout à l'heure. C'était que personne ne s'en frère Bin, tu ne l'as pas entendu? Je l'ai entendu, mais parce que tes trois conditions. Je n'en accepterai aucune. Aujourd'hui, si tu ne m'acceptes pas, je meurs ici. 2 morts d'un coup, je te ferai regretter à vie. Patron Xu, cet enfant n'est pas du tout le tien. Patron Xu. Écoute ça, Xiao Xiao. Cet enfant n'est pas du tout le tien. Zhu Xiao Xiao, si tu oses encore dire des bêtises. Je ne te laisserai jamais tranquille. Ne pas me laisser tranquille? Les Xiao Xiao. Tu inventes tout ça. L'aide de Mademoiselle Xu, tu serais morte de faim. Pour qui tu te prends, Zhu Xiao Xiao? Espèce de petite traîtresse, je vais te déchirer. Xiao Xiao, si tu peux prouver. Que l'enfant de Zhe Jiao Jiao n'est pas de mon père, non seulement je ne te tiendrai pas responsable, mais en plus je te récompenserai avec 10 millions. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Il faut clouer définitivement les Jiao Jiao. Mademoiselle Xu. Et Xiao Xiao me l'a dit elle-même. L'enfant qu'elle portait de Shu Bin. Zhu Xiao Xiao, ne me fais pas de mal, je t'en prie. Jiao Jiao et moi sommes parfaitement innocents. Comment l'enfant qu'elle porte pourrait-il être le mien? Shu Bin, arrête de jouer la comédie, à l'université. Les Xiao Xiao étaient ta petite amie. Vous vivez ensemble, toute l'école le sait. Si tu veux des témoins, je peux en trouver des dizaines. J'ai effectivement eu une relation avec Shu Bin. Mais c'est du passé. Maintenant, mon cœur appartient à Rongxian. Le bébé dans mon ventre est aussi le sien. Les Xiao Xiao. Je savais que tu n'irais, heureusement j'ai été prudente. J'ai enregistré notre conversation ce jour-là, au cas où tu me trahirais. Je l'ai enregistré en secret. Non. Xiao Xiao, qu'est-ce qui te rend si heureuse? Je suis encore enceinte de l'enfant de Bin. Tu dois garder ça secret pour moi. J'attendrai l'anniversaire de Bin. Pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Déjà Jiao, cette petite est enceinte de mon enfant, mais prétend que c'est celui de Xu-Rong-Xuan. Maintenant, Zhu Xiao Xiao l'a démasqué sur place. Xu-Rong-Xuan ne me laissera pas tranquille. Que dois-je faire? Zhe Jiao Jiao. Tu as encore quelque chose à dire? Cet enregistrement est faux, c'est Zhu Xiao Xiao. Elle est jalouse de ma vie meilleure, elle l'a fabriquée pour me nuire. Et Xiao Xiao, l'authenticité de l'enregistrement peut être vérifiée par des experts. Tu ne peux pas t'en sortir comme ça. Et même si c'était vrai, quoi? Je disais ça pour rigoler, tu l'as pris au sérieux. Zhe Jiao Jiao. Maintenant que les preuves sont là, tu continues à mentir. Rongxian, cet enfant. Peu importe qui est son père, l'important, c'est qu'à sa naissance, il t'appellera papa. Il s'occupera de toi plus tard. Ce n'est pas important, ça. Zhe Jiao Jiao. Tu n'as vraiment aucune honte? Moi, Xu-Rong-Xuan. Je voudrais un enfant illégitime d'une petite chérie. Pour qu'il s'occupe de moi. Rongxian, quoi qu'il en soit. Mon amour pour toi est vrai. Je t'ai donné ce que j'avais de plus précieux, si tu es un homme. Tu dois me prendre en charge. Patron Xu. N'écoute pas Xiao Xiao. Elle n'était pas du tout avec toi ce jour-là. Boss Xu, regardez, c'est le jour où vous étiez ivre. Et Xiao Xiao et Shu Bin sont allés à l'hôtel. Je l'ai pris en photo discrètement. Tu as vraiment du culot. Non, ce n'est pas ça, cette photo est sortie de son contexte. Ce jour-là, Shu Bin et moi, nous sommes juste passés devant l'hôtel. Papa, cet hôtel appartient à la famille Xu. Pourquoi ne pas demander à vérifier les caméras de surveillance? On saura si les Jiao Jiao ment ou pas. Aju, préviens le directeur de l'hôtel, qu'il nous envoie les images de ce jour-là. Rongxian, je me souviens maintenant. Ce jour-là, je suis effectivement allée à l'hôtel avec Shu Bin. Mais nous avons juste parlé, c'est tout. Ce n'est pas ce que tu penses. Zhe Jiao Jiao. Tu es allé à l'hôtel avec Shu Bin? Juste pour parler? Tu crois que quelqu'un va te croire? C'est parce que Rongxian était ivre ce jour-là. Il m'a blessé, je ne savais vraiment pas quoi faire. Alors je suis allée voir Shu Bin pour me confier. Est-ce que c'est mal? C'était ma dernière chance, je ne peux pas me tromper. Tant que je maintiens que Rongxian a commis une faute en premier, la famille Xu ne peut rien contre moi. Papa, j'ai promis à Zhu Xiao Xiao que si elle révèle les méfaits de Zhe Jiao Jiao, non seulement elle ne sera pas punie, mais elle recevra aussi 1 million. D'accord, attends un peu. Je vais dire à la comptabilité de verser 1 million. À Zhu Xiao Xiao. Ce Shu Bin est le pire, il doit être sévèrement puni. Aju, casse les bras et les jambes de Shu Bin. Et livre-le aux autorités.
Oser s'en prendre à Cheng Cheng. Je vais le faire pourrir en prison. Non, non, je ne veux pas aller en prison, je dénonce. Boss Xu, je vais vous dire tout ce que je sais. Le boulot de Zhe Xiao, je vous dis tout, juste laissez-moi partir. Oh, chouin. D'accord, parle. Boss Xu, je vais vous dire tout ce que je sais. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Tu crois que tu es en position de négocier avec moi? Shubin, il est hors de question de te laisser partir. Mais si tes explications nous satisfont, nous pourrons alléger ta punition. D'accord. Je vais parler. Bin, ne dis rien. Zhe Xiao, petite maligne. Ferme-la. Oh chouin, ce soir-là, Boss Xu était ivre. Parce que Zhe Xiao a drogué ton verre. Je me disais bien que j'étais ivre après seulement 2 verres. C'était toi qui m'avais piégé. Ce n'est pas vrai? Zhe Xiao a raccompagné Boss Xu dans sa chambre, a laissé exprès des sous-vêtements sur le lit, puis est venu avec moi. Je ne voulais pas, mais à cause de son faux statut de riche héritière, je n'ai pas osé refuser. Shubin, tu racontes n'importe quoi. Ce soir-là, c'est toi qui m'as menacé. Je me suis soumise sous la contrainte. Te menacer? Une petite maligne comme toi? Écoute, si je n'avais pas craint ton faux statut, je ne t'aurais même pas touché. Tu me dégoûtes. Shubin, espèce de salaud. À part toi, personne ne m'a jamais touché. J'ai fait 8 fausses couches, et là, je porte encore ton enfant, et tu me traites comme ça. Rongxian, si tu veux bien m'accueillir avec l'enfant, je te servirai jusqu'à la mort. Zhe Xiao, même maintenant. Tu essaies encore d'entrer dans la famille Xu? Cheng Cheng, je suis désolée, je te demande pardon. Tu es si gentille, toutes ces années. Tu as aidé tant de gens. Peux-tu me pardonner cette fois? Mademoiselle Xu, ne la croyez surtout pas. Elle m'a dit qu'une fois mariée dans la famille Xu, elle tuerait Boss Xu, pour s'emparer de la fortune familiale. Quoi? Ne l'écoutez pas, il ment. La famille tu nous a aidés pendant tant d'années. Ils sont nos bienfaiteurs. Comment pourrais-je leur faire du mal? Zhe Xiao, tu as toujours rendu le mal pour le bien. Tout à l'heure, tu voulais encore détruire Mademoiselle Xu. C'est parce que je ne savais pas quelle était la grande demoiselle Xu. Tu ne le savais vraiment pas ou tu fais semblant? La grande demoiselle Xu a maintes fois prouvé son identité. Même quelqu'un d'aussi stupide que Zhu Xiao a vu que quelque chose clochait. Mais toi, tu persistes dans ton erreur. Tu voulais même tuer la demoiselle Xu. Zhe Xiao, tu es vraiment cruel. Cheng ne t'empêche de t'approprier la fortune de la famille Xu. C'est pourquoi tu as voulu la tuer à l'avance. Oh, je comprends, c'est pour ça que j'ai beau dire. Que Zhe Xiao refuse catégoriquement d'admettre. Et insiste pour dire que je suis une petite mignonne. Cheng Cheng, Rongxian. Ne le croyez pas, il raconte n'importe quoi. Je n'ai jamais eu l'intention de nuire à la famille Xu. Zhai Jiao Jiao, tu crois que si tu ne reconnais pas, je ne pourrais rien faire? J'ai nos conversations ici. Tu as tenté de tuer le Boss Xu pour t'emparer de la fortune de la famille Xu. Boss Xu, regardez. Zhe Xiao. Ta perfidie et ta méchanceté ont dépassé ma compréhension des limites de l'humanité. Xu Rongxian. Tu n'es pas le dirigeant du groupe Xu? Tu te crois si formidable? Je t'ai pourtant bien manipulé. Si Xu Shengsheng n'était pas revenu soudainement pour perturber mes plans, la famille Xu serait déjà à moi. Zhe Xiao, à ce stade, tu ne reconnais toujours pas tes torts? Quel tort? J'ai juste voulu utiliser mes compétences et mes efforts pour avoir une vie meilleure. Pourquoi toi, tu es les grandes demoiselles? Et moi, je dois mendier dans les bidonvilles? Et Jiao, tu n'es qu'une misérable. Tu veux te comparer à la grande demoiselle Xu? Tu en es digne. Shubin, j'ai fait tout ça pour toi. Je t'ai tout donné, et au moment crucial, tu m'as trahi. Tu mérites une mort atroce. Zhe Xiao. Tu as tué quelqu'un. Non, c'était un accident. Rongxian, je suis ta fiancée. Sauve-moi. Meurtre. Crime abominable. Personne ne peut te sauver. Zhe Xiao, tu as fait du mal aux autres et à toi-même. Tu ne peux attendre que le châtiment sévère de la loi. C'est fini, ma vie, tout est fini.